Salut à tous, c'est Kyo, et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play sur Hogwarts Legacy. Oh, cette musique. Alors, il faut descendre ou monter, je ne sais plus. Au vu de la distance, je crois qu'il faut monter. Bon, où est la salle commune déjà? Nous allons trouver avec le frère de notre petit Jake Storm, un jeune sorcier ayant rejoint Poudlard après un voyage peut-être un peu compliqué. Ah, bon. Ça, pas besoin de le faire, hein. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, c'est vrai, Rip George, hein. Qu'est-ce qu'elle me fait? Comment on fait pour lui parler à la demoiselle? ferait n'importe quoi pour vivre des sensations fortes. Ah voilà. Pourquoi tout le monde est si tendu? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps, pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable. Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai pour le dragon? C'est vrai. Oui, notre diligence a été attaquée par un dragon. Waouh, j'en crois pas mes oreilles. C'est passionnant et terrifiant. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. C'est un plaisir. Je pense qu'on se recroisera, soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. Alors, là-bas. Oh, qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravi de faire ta connaissance, Cressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivé juste à temps. C'est vrai que tu es le protégé du professeur Fig? Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure? Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Encore un peu d'entraînement et tu y arriveras. Je me suis entraînée tout l'été. Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça, sans parler. Pourquoi celui-ci me donne tant de mal? Je vais continuer à travailler. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Ah, je crois qu'il y a un problème avec la voix, et puis je pense que ça peut pas se régler. Non, je pense pas. Hein. Bon, tant pis. Croyez-moi, ça va vous plaire. Tu ne veux pas goûter? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour, tu es l'élève de 5e année qui vient d'arriver? Enchanté, je suis Garrett Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence? Oh, oui. Une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley? Ouais, c'est ma tante. C'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue, mais ils ont tort. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. C'était un plaisir, Garrett. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui.
Eh, le nouveau? Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Merci là pour l'info. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. Je vois pas de quoi D'autant vous. plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. BUS. Ah! Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. On va pas se cacher, il est quand même beau le jeu. Hein. Franchement, Le quand guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Bon, tu me laisses parler maintenant? Non, mais c'est vrai que le jeu est quand même de beau graphisme, le fait de pouvoir visiter Poudlard J'aurais aussi. aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Oh, non, cool. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ah, tu Ne parles, traînez pas. tu parles de ces Revelio toutes les 30 secondes? Ah, le guide semble avoir des informations. Lancez simplement Revelio dessus Réveillon. et nous verrons ce que nous dit le guide. Ce portrait représente le sorcier Barufio, célèbre pour son élixir cérébral, et un exemple de ce qui arrive lorsque des incantations ne sont pas bien prononcées. Il prononça un B à la place d'un V et sa femme se retrouva transformée en un bison sur ses épaules. Oh, c'est pas un bison, c'est un buffle, hein. On va pas s'entendre sur la photo, moi c'est ce que je vois. Hein. Ok, bon ça nous explique un peu comment ça fonctionne. Alors, autant dire, je pense que en off, je referai une nouvelle partie pour changer la voix. Hein. Si je peux pas le faire là, je pense que je le ferai en off, hein, parce que bon, Pas mal, n'est-ce pas j'aime pas du tout. Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Donc pour l'épisode 3, vous aurez sûrement une nouvelle voix de personnage. Pas de temps à perdre, on vous attend en classe. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Alors, le hall central. Bon, c'est un peu de la triche, on sait où c'est. Hein. Ok, il faut aller sur la flamme qui est en vert. Bon, je pense que je vais utiliser sûr qu'on va être souvent Revelio dans ce let's play, je sais pas. C'est une impression. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Non, toi il me Il faut se un passe sort pour toujours t'attraper. quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant.
Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Merci, Je professeur. vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Non, je regrette. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah, Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Et professeur n'oubliez pas Weasley. de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Ok. Ah d'accord, en fait c'est pour nous indiquer où on peut aller avec les quêtes. Bon. C'est pas La trop carte dur. est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Eh ben. Ah. Tiens donc.
Ok. Ah, ok, ok. Et c'est que ce petit Bonjour. symbole. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ok, donc Lumos. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si Bon je bah. trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Bon bah allez, hein. Et surtout, viens Que me la dire lumière si fut. Lumos. tu es lumineuse plus paisible. Cet endroit doit Un être endroit un où il y a un indice. escalier. Alors Je devrais regarder ici si ou on se là-bas. trouve pas aux alentours. Bon, bah. Ça nous indique tout seul, hein. Je vais te guider jusqu'à ton Oh, le cadre, papillon. petit papillon. Ok, donc là on court jusque là-bas. Et on arrête Lumos. Je le savais. Et bah voilà, Je vais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. facile. En plus ça me fait un peu d'XP, tout ça, c'est bien. Réveillon. Si on entend un petit clinquement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le coin, si je me souviens bien. Lénora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Je- J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de... Allez. Jean. Bon bah c'est parti, hein. On va commencer à faire les... Commencer par quoi? Bon, on va commencer par les sortilèges. Alors. Le gars m'admire un coup, mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. La vue qu'on a et tout, vraiment. Oh là là, regardez-moi ce tableau avec un dragon dessus. Bah, c'est le dragon qui nous a attaqué en termes de design. Hein. Je sais plus c'est quelle espèce. Réveillon. Bah, je pense, pour le prochain épisode, je m'en souviendrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est coincée? Ok, d'accord. Petite latence avec la connexion, je pense, faut que le... Bon, avec le fait que j'ai eu un problème de disque avec le jeu, donc j'ai dû le mettre sur le HDD et pas sur le SSD. Donc je suis peut-être un peu ralenti par rapport à ce que je peux faire, ce qui est bien dommage pour les portes. Bon, ça a l'air de le faire pour l'instant. Il faut monter pour aller en sortilège? Je sais pourquoi j'étais persuadé que sortilège était en bas. Oh, attends, alors là, je le sens bien. Réveillon. Bah non, je me suis trompé. Là, c'est un fantôme. Il arrive au professeur Renaud de cette faculté. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne?
Tiens, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Très excentrique ce prof, hein. Allez. On va aller apprendre Axio. Axio. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'aime bien ce prof, il est un peu excentrique sur les bords, mais... il m'a l'air plutôt sympathique. Bon, un temps de chargement, hein. Bon, ça va, pas trop long, encore. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Oh, j'aime ce qu'il est en train de faire, là. Et si nous laissions notre nouvelle recrue commencer? Ok. Tout simplement, lancez Axios. Voilà. Superbe. Très bien. Et voilà. Ça fait 150 points. Très bien. Des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Bah, mademoiselle, Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. c'est l'heure du duel. Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. C'est elle qui commence, bon. Allez-y, mademoiselle Onai. J'attends de voir votre niveau. Ça m'embête ça, un 50 dès le premier jet, ça m'embête. Et voilà. Je pense que je sais ce que je vais faire pour commencer. Axio. Mince. Pas assez fort. Bon, je tape au moins le 50. Regardez bien. Faut que je force. C'est bon, non c'est pas bon. Aïe aïe aïe. Je vais prendre celle-là là-bas. Pas assez fort. Beau travail. Voyons voir. Non, 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 c'est bon. Ah bah voilà. Ça va être facile d'obtenir une égalité. Axio. Allez Jake. On pousse. Un score parfait. C'est remarquable. Et voilà. Et une première manche de gagné. Je suis fort quand même, hein. Bon, je me vante un peu, mais je sens que je vais me faire karma là. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord?
Ok, c'est bon. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Mademoiselle Onaï, Concentrez-vous maintenant, je vous laisse vous l'honneur en de aurez commencer. besoin. Cette manche sera décisive. Concentre-toi. Ok. C'est rien que je m'embête de tenter de l'avoir. Attends. Non, 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 non. Gardez Oh, votre calme. oh la blague. Je pensais l'avoir. Voilà Bon. comment on fait. C'est gentil Naughty, c'est gentil hein. Donc ta place je me vanterai pas trop quand même. Parce que voilà comment on peut rattraper son retard. À partir du moment où tu me mets pas un 50, Voyons voir. bon ça peut encore le faire. Faut vraiment que je me mette bien sur la ligne. Non ça va pas le faire, ça va pas le faire. Si c'est bon. Non, 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 tombe pas. Hein. Impressionnant. C'est bon, je me suis rattrapé. Sinon j'avais prévu de tenter le strike hein, si elle aurait mis un 50. Hein. Bravo à vous deux. Beau travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. D'accord. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Putain, elle a l'air bien l'école. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr. Je peux vous parler un instant? Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onaï, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onaï est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales.
Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok. Oh bah... Direction le cours de défense contre les forces du mal, hein. Eh, bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver? Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. Je sais. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Oh bah... On va aller s'occuper d'un petit cours de défense contre les forces du mal, hein. Bon, j'ai hâte de changer de tenue parce que je suis pas fan en vrai de la tenue de base, hein. Enfin, du moins de ce qui est en dessous la cape. La cape j'aime bien, mais ce qui est en dessous je suis moyennement fan. Ok. Ah si, qu'il faut aller, je pensais qu'il pas... On va se dépêcher un peu. Allez, le cours de défense contre les forces du mal, c'est parti. Quoi, c'est tout? Oula. Levioso! Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. Ah bah voilà, c'était un rare des Hébrides le dragon C'est un qui nous a attaqué. souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Bon bah. C'est parti, hein, on va apprendre un nouveau sort, allez. Le sort Levioso. Levioso! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Ok. Amenez le mannequin. Allez. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. Ok. N'oubliez pas. Levioso. Bien. Hop, hop. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre Oh. loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Bah alors. Et bah alors. Rien à voir là-dedans. Croire que ce soit ton premier duel.
C'est juste que j'apprends vite. Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Levioso. Les duels animés sont passionnants. C'est fini. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Ah, des devoirs. Hein. Très bien. Le spectacle est fini. Bah alors, monsieur Palot. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'est la première fois que je me bats. Hein. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Ça m'intrigue. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Ça m'intéresse, ouais. À la prochaine. Quête. Bon bah, ajoute un. Joute magique, manche 1, c'est parti. Allez. Donc je m'excuse par avance s'il y a 2-3 bugs lors des déplacements. Enfin, par exemple, une porte qui veut pas s'ouvrir tout de suite parce que la map charge de l'autre côté. Ça m'embête aussi. Pourtant, j'ai un PC relativement puissant. Bah, à cause d'un bug, je ne peux plus passer le jeu sur SSD. Je ne sais pas pourquoi. Par chance, j'ai un HDD quand même pour pouvoir y jouer. Mais c'est quand même embêtant. Personnellement, je préfère y jouer sur SSD. Ah tiens. J'ai ma nouvelle mission, attendez. C'est quoi? Bah je vais peut-être faire la mission principale avant. Aller faire les devoirs qu'on va me confier. Après tout, je suis pas très loin, donc ça va. J'étais pas très loin, j'étais qu'à une centaine de pas. Ah ouais, je sais ce qui va se passer là. J'étais pas sûr. On tente de temps à autre un petit Révélio. Oh, Peeves. Pour ceux qui connaissent le livre Harry Potter, c'est un personnage plutôt récurrent. Hein. Pourquoi j'étais passé dans une page volée? Bah, j'ai dû rêver. Allez. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà.
vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Yeah, des devoirs. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Sachant que je tiens à préciser... Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. D'accord. Un truc que j'ai, c'est de débloquer le balai, moi aussi. Hein. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Je vais commencer tout de suite, professeur. Alors. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Action! Et voilà. Ah, vite. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir du truc. Fantastique. Et là, on récupère la quête en même temps. Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Quel dommage que les autres élèves n'aient pas été accueillants. C'est gentil. J'imagine qu'il y a quelques élèves sympathiques.
Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. Tant qu'on C'est gagne. ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachés en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Bah bien sûr. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Allez. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Je savais qu'il allait y avoir un truc là. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. On se trompe pas de bouton. Voilà. Et voilà. Non, les bave-boules, c'est pas trop la priorité. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Réparons. C'est censé symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un aujourd'hui l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Tiens, je suis pas sûr, mais là, attends, il y aurait pas. Réveillon. Non. Oh, je crois que j'ai repéré une des fameuses bave-boules. C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Mais c'est pas les missions importantes, celle de Xenobia. Ça non, il me faut réparer, mais c'est tout, j'ai pas d'autres devoirs. Bon, en vrai, je vais tenter les joutes magiques. On va quand même aller tenter vite fait les joutes magiques avant d'aller après au lard. Ouais, c'est parti, on va se dépêcher. Ça a l'air marrant, on va quand même aller tenter les joutes magiques. Hein. Et attends, je suis sûr qu'il y a un truc ici. Réveillon. Ah, j'en suis sûr. Ici peut-être. Ah, je sais pas où il est, mais... Alors là... S'il n'y en a pas un... Bon, on va arrêter de chercher. Allez, je serai assez vite arrivé de toute façon. Allez, go. Réveillon. Ah, je me disais qu'il y avait un truc. Cette statue représente le sorcier Lanchan le Maigre, un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement, personne ne le sait. Oh,
il y a du loot ici. Oh, j'ai vu du loot. Uniforme de Quidditch de seconde main. Ouais, bon. Allez. Heureux que tu aies pu venir. Lucas, Action. Ah ouais. Je me suis trompé de bouton. Sébastien. Je peux t'aider? C'est donc lui le petit Duncan? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr que oui. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. De la Je suis d'accord. thune. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Alors. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Ah ouais? Bon, c'est le tuto ça. J'en ai pas vraiment besoin. Attention à sa baguette. Protego. Ce n'est pas le moment de se montre-lui ce que tu vaux. J'ai perdu mon pari. Facile, facile. Il y a eu de sacrés coups pendant cette manche. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. C'est fini? T'as déjà plus de joute pour moi? Oh, je suis triste. On va se diriger vers Uyanatsai. Réveillon. Ah, il y a un coffre. Ah, je peux pas passer. Ok, donc par là. Oh, Lumos. ça a l'air d'être en dessous une arche d'escalier un peu. Hein. Peut-être en bas ici. Ça doit être quelque part par ici. Hein. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Pourrait aussi bien être entouré de chartiers. Réveillon. Son rôle est santé bon. Ah, j'ai pas lu. Bon, c'est pas grave. On va aller jusqu'à lieu de la prochaine quête. Puis on se quittera juste avant de la commencer. Attendez, parce que je suis perdu là. Poudlard c'est grand on va dire. Ah ça va, j'étais quand même dans la bonne direction, ça va.
Réveillon. C'est sûr qu'ici il y en avait une. Et je crois qu'il y a une page volante dans le coin aussi. Là, il y a une quête. On va pas la faire, mais on va au moins la récupérer. Oh non, je vais avoir des... Est-ce que tout va bien? Ah, bonjour. Contente de te revoir. C'est gentil de demander. Et non, malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. Comme tu t'en souviens peut-être, j'essayais de lancer un sortilège informulé lorsque nous nous sommes rencontrés dans la salle commune. Eh bien, j'ai réussi. Maintenant, j'essaye de créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Amit, Serpentard, je suis sûr. Des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. D'accord, bah je m'occupe de ça plus Là, tard. je viens de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Non, alors non. Cette quête-là, c'est la prochaine. Donc, c'est là. Je pars donc sur la quête principale. Bienvenue à Préolard. Attends. Réveillon. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout en haute forme parce que je sais que ça va faire moche sur mon perso, mais ça peut se revendre. Et ce qui peut se revendre peut être utile. Les chevaliers. Petit truc ici. Salut, tu me cherchais? Eh ben, je pense qu'on va arrêter le let's play ici. Alors, en moyenne, les épisodes de ce let's play feront entre 40 minutes et un peu plus d'une heure, je dirais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.